Hey, c'est pas ma faute si je suis en retard, c'est connard des SNCF que j'avais mon train à 9h40 et je suis arrivé à 13h40 alors qu'il y a qu'une heure de train à Paris-Lille. 3 heures de retard, tout ça pour une panne électrique de merde alors qu'on se pas me péter les couilles. Putain, bonsoir à tous, bienvenue dans Jojo Show. Ta gueule. Au programme de l'actu cette semaine, du caca, un peu de criminalité et on finira sur de la mou. De la mou. C'est parti pour le Jojo Show. Caca, cette semaine, a eu l'ouverture d'un endroit merveilleux, le musée du caca. Alors je sais ce que vous allez me dire. Mais Jojo, pourquoi est-ce qu'on a fait un musée du caca? Déjà que les musées normaux c'est nul, alors en plus un musée sur de la merde. Je peux vous dire ce qu'a dit le responsable du musée. Il a dit l'objectif du lieu est de devenir un endroit où les visiteurs peuvent s'imprégner du monde merveilleux des excréments tout en apprenant de précieuses informations sur tout ce qui touche au caca. Les enfants vont adorer. Donc ça y est, tous les enfants, ils s'amusent avec du caca, c'est ça que t'es en train de dire? T'es en train de dire que n'importe quel gamin, tu lui dis caca, il va rigoler? Caca. Non mais là c'était drôle. Caca. Alors en plus c'est le musée, le caca il pend du plafond. Alors il y a plein de caca différents, caca d'animal forcément. T'as des cacas de bêtes du Sahara, t'as un caca de lion. Et leur pièce à tous, c'est un caca vieux de 38 millions d'années. Millions. Caca de lion et caca de 38 millions. Ça fait 38, 1, 2, 5 caca de lion. 38 divisé par 2, ça fait 5. Je le savais. Dis où c'est si je veux y aller. C'est vrai, tout à fait. Ce musée est en Angleterre, parce qu'il n'y a que les Anglais pour faire un musée pareil, sur l'île de Right. Bon, à mon avis, le musée, je pense qu'il pue du cul un peu. T'as compris? Oui. Pue du cul, parce que c'est du caca. C'est pas drôle, Jojo. Mon humour dépasse le tien. Donc tu ne peux pas comprendre. Laisse tomber, je te dis. Bon, ouais, hein. À la limite, je préfère même visiter le musée du caca que le musée de Lens avec toutes des œuvres d'art. Attends, ils disent notre environnement serait beaucoup moins riche sans excréments. C'est vrai. Pourtant, sans toi, je pense que ce serait beaucoup plus riche. T'es en train de dire que je suis une merde. Exactement. Criminalité. Putain, Jojo, t'as toujours pas pris ce mot? Et après, tu te demandes pourquoi t'as pas réussi à passer le CP. Criminalité. Pourquoi nullité? Parce que, comme d'habitude au Jojo Show, quand il y a un voleur, il est... Ah oui, c'est vrai, je vais casser la bouche, il peut plus parler. Bah, il est nul. Il est nul. Les voleurs au Jojo Show, c'est des gros nazes. Et là, il y a une bande de gars de voleurs, donc c'est carrément toute une bande qui est nulle. À Villeneuve-d'Ascq, donc dans le Nord. Donc, encore passé pour des cons. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait voler qui a de la valeur? Bah, des téléphones. Donc, on va cambrioler un magasin de téléphones portables. Donc, les mecs, ils ont pris une voiture, ils lui ont mis un truc devant, le pare-choc, le pare-buff ou je sais pas quoi. Ils ont foncé dans un magasin SFR, ils sont rentrés, ils ont pris tous les portables qu'il y avait sur les présentoirs, ils sont barrés. Mais cette bande de cons, mais... C'est des faux, les portables sur les présentoirs, c'est des faux téléphones. C'est juste pour faire joli. Du coup, tous les vrais téléphones qui étaient dans la pièce à côté, ils sont toujours là. Les mecs, ils ont volé des téléphones en carton. Putain, il y avait plus de 100 000 € de téléphone dans une pièce à côté. Mais vous êtes cons, putain, mais tu peux pas regarder, tu peux pas le tester. Quand tu voles le téléphone, tu demandes au vendeur d'abord si c'est le bon téléphone que tu veux. Enfin, je sais pas. Putain, ça te sidère pas, toi? Ouais, t'aurais pu plus parler. L'amour. Il y a un Écossais qui s'appelle Mohamed Abad. Entre nous, ça fait pas très nom d'Écossais, hein, je veux te dire. Et ce mec, il a vraiment pas de chance dans la vie. Parce que déjà, à 6 ans, il y a eu un accident de voiture. Et lui, c'est pas comme Ribéry, c'est pas il a juste été défiguré. C'est carrément, il a perdu son sgeg. Dans l'accident, voilà, son pénis... Salut! Donc c'était un mec parce qu'il avait toujours ses coronesses, mais c'était pas vraiment un homme parce qu'il avait plus le serpent qui va avec. Donc ce qui est arrivé, c'est que le mec, à 43 ans, il était toujours puceau, quoi. Comme toi, quoi.
J'ai déjà fait l'amour avec Jessica. Mais heureusement, il y a la technologie. Merci la technologie, merci. Du coup, le mec Mohamed, arrivé en 2012, il y a un projet pour lui faire un pénis bionique qui a été mis au point. Donc c'était un petit pénis qui a été relié à ses testicules. Il appuie un bouton en dessous des testicules et le pénis il devenait dur. C'est quand même pratique hein, pour les mecs qui ont des petits problèmes de puissance. Tic, 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 Le problème c'est que Mohamed, quand il a fait son implantation en 2012, ben derrière, il avait pas forcément de fille avec qui faire l'amour. Il va dire à une fille, tu veux faire l'amour avec mon pénis bionique? Même s'il s'est marié 1 an, et parce qu'après je sais pas comment ça s'est fini, me demandez pas pourquoi, c'est pas mon pote, je connais pas, hein, je connais juste un papier de journal. Bah Mohamed était toujours... Bah il avait jamais trempé le biscuit quoi. Et puis il y a une meuf qui s'appelle Charlotte Rose, c'est une responsable du salon des... C'est quoi déjà? Une dominatrice lauréate du prix érotique. Ouais, enfin, c'était une de luxe, en fait. Elle a entendu l'histoire de Mohamed. Voilà, elle avait la main sur le cœur. Et puis, du coup, elle s'est dit, bah, je vais dépucer le garçon. Du coup, elle s'est occupée de lui, aux petits soins. Alors que normalement, elle fait ça pour 250 €. Quand je te disais prépesthéticienne de luxe, on n'est pas loin quand même, hein. Parce que moi, Ginette, elle me le fait pour 25 balles. Et donc, elle lui a fait comme ça gratos. Parce qu'elle s'est dit, une première fois, ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Donc, il faut qu'il s'en souvienne toute sa vie. Donc, elle a fait ça bien. Et il est reparti avec le sourire, dit-elle. Et Mohamed, il est ravi d'avoir pu faire ça avec une... Bah, c'est presque une porn star, j'ai envie de dire, tu vois. Elle ressemble à quoi? Pas mal. Bravo, Mohamed. Tu pourras payer le champagne. Tu penses qu'il a le droit de mettre des kilts? Des kilts? Ah, je sais pas. C'est vrai que si son kilt il s'envole, on va voir que c'est un tricheur. Est-ce que tu penses qu'il a pu demander la taille de son zizi robotique? Moi, j'aurais choisi un truc grand, tu vois. Genre 16 cm, tu vois. Toi, ça met au moins 10 cm de plus que les autres. C'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. On sait tous ce qui s'est passé en début de semaine. Voilà, on a mis le petit bandeau noir parce que on pense aux familles, tout ça, même si on n'est pas belge, c'est les voisins. Surtout moi qui suis du Nord, Moucron, c'est à 5 minutes, hein. On est de tout cœur avec vous, les gars. On n'a pas peur de cette bande de trous du cul. Ah ouais, mon gars. Ouais, mon gars, on n'a pas peur. Et tout de suite, on se retrouve avec l'invité de la fin, qui vient tout droit de Toulouse. Alors, lui aussi, il a eu des problèmes avec son avion. Air France qui avait annulé son avion juste avant le départ. En ce moment, les transports en commun, c'est vraiment pas le jour, hein, tu vas me dire. Pour cet invité de la fin, nous sommes dans un endroit un peu spécial puisque nous sommes, voilà, c'est le printemps, derrière les fleurs, etc. Et je suis avec Tony, donc tu peux venir. Oh. Salut. Bonsoir. Bonjour Jojo. Voilà. Donc Tony, pourquoi ce décor? La réponse c'est parce que je suis Air France, c'est des trou de balle. Du cul. Voilà. Trou du cul. Voilà. Monsieur vient de Toulouse. Oui, absolument. Ça s'entend? Oui. Puis ça se voit que t'es du sud, bronzé. Ouais. Je t'ai pas montré mes fesses, parce que sinon tu m'aurais... Ouais, non, tu ne les montres pas non plus, ça va aller. Non. Tout ça pour dire que monsieur prend l'avion, et 3 heures avant l'avion... Eh ben, c'est annulé. Voilà, je reçois un SMS de Air France qui me dit que mon vol est annulé à 6 h du matin. Attention, Air France quand même, ils ont été pros, ils ont fait un geste commercial. Non. En plus, t'as peur de l'avion? Un petit peu, ouais. J'ai peur de l'avion. C'est cool, du coup. Non, c'est pas cool, non. T'es bravé tes peurs pour venir... Ah oui, là par contre, oui, oui. C'est cool. T'es arrivé à la bourse, ce qui fait que on n'a pas pu aller dans mon jardin et tout avec mes transats. Non, ouais, d'ailleurs je le regrette un petit peu. Hein. Parce qu'ils s'étaient entraînés apparemment. Oui. Bon, ils disent tout ça, ils perdent tous. Nous, à Toulouse, on a la plage juste à côté. À Lille, il n'y a pas de plage à Lille. C'est vrai qu'il y a la Manche, mais... Non, mais la Manche, c'est pas sur l'île, hein. Faut que tu révises ta géographie, hein, garçon. Toulouse, ça sent la 2e division. Ça sent, ouais. Dis-nous un peu dans tes vidéos, qu'est-ce que tu fais, tout ça, vu que t'es pas très connu. Alors ce que je fais, moi j'ai commencé par, au tout début par les podcasts, voilà, hein, vidéo. Et après je me suis lancé dans la comédie musicale, enfin plutôt clip humoristique. Et après j'ai fait des courts-métrages. Court-métrage à 4 minutes, hein, pas des courts-métrages de 20 minutes. Court-métrage. Les vidéos qui me faisaient rire, c'est quand t'es avec ton... Moi je crois que c'est ton petit frère. Lenny. Lenny, ouais. Non, c'est pas mon petit frère. Ouais, parce que bon, lui, il y a beaucoup lui pour le coup, il est très... Il est très mat, hein. Encore plus du sud. Ouais, ça se voit, ça se voit. Mais du coup, c'est rigolo de... Parce que moi, je t'avoue, j'aurais bien aimé que tu le feras. Pourquoi? J'attendais
dans la vidéo que tu frappes et du coup au moins ça fait rigoler quoi. Est-ce qu'il va frapper l'enfant ou... Je suis pas loin, Jojo. Pourquoi genre t'as jamais mis une bonne baffe à un gamin? Pas Lenny quand même. Il y a son père derrière, il va mettre une. Ah il y a son père derrière la Ah caméra. ouais, ma tête elle tourne dans le 4 là. Ah d'accord. C'est Karl son père? Karl, non. François. François le François. français. Parce que souvent c'est Lenny et Karl tu vois. Oui. Il y a beaucoup de monde qui pense que Lenny c'est mon frère alors que. Il y a quand même une grosse différence d'âge aussi. Quand même. Hein? Il a 9 ans. Et toi tu en as 24. 24 moins 9. 24 moins 9. 11. Presque. Mais non. Plus 11, 12, 13, 14 ans je crois. 14 ans. Non, 17. La question suivante c'était quoi? On a fait aussi une petite vidéo Absolument. FIFA que je vous avais Oui. à la fin je vous mettrai le lien. J'ai prouvé les valeurs de Benzema Ouais, t'as juste prouvé de alors. Hein. France. Bon c'est sur cette bonne blague que je vais t'inviter à repartir sur Toulouse. Ah oui, absolument. Merci Jojo. Salut, Welsh alors et J'espère que mon vol n'est pas annulé. Allez, au revoir. Au revoir. Tu peux t'abonner, regarder la vidéo qu'on a faite à deux ou le dernier Jojo Show. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai.